Oula, 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 ouf. Bonjour, alors je suis très heureux de vous retrouver. Vous avez vu, bon, j'ai quitté la Cappadoce. Aujourd'hui, je suis en train de, je suis arrivé en Géorgie, hein, ici. Mais sur le moment, j'ai pris une décision. C'est-à-dire que en Cappadoce, j'ai campé depuis que je suis arrivé en Cappadoce 4 fois. Et 4 fois, ça m'a coûté 15 euros. Et finalement, on trouve des hôtels à 30 euros. Donc je me suis dit, je m'embête bien. Et puis il y a un aspect sécurité. C'est-à-dire que je me suis aperçu quand même que euh, avoir du poids sur la moto, je sens qu'il y a un crâne de trop. Alors, j'ai pris la décision d'expédier en France tout ce qui est pour camping et de ne plus camper. Voilà, ça me fait gagner 11 kilos. Et croyez-moi, ça se ressent. Et d'ailleurs, je vais vous montrer le colis, ce que ça représente en volume, et, euh, et sur la moto. Vous allez voir qu'en prise de vent, j'économise aussi 0,2 litres au 100. C'est quand même pas négligeable sur un trajet de 20 000 km. Et je gagne surtout en maniabilité, manœuvrabilité, en freinage. Voilà, je sens la différence. Alors voilà l'équivalent, le volume que j'ai sorti de mes affaires. Et donc j'ai trouvé une entreprise qui me l'a proprement emballé et il a été expédié. Alors voilà ce que ça donne sur la moto. Ça c'était avant, vous voyez, une prise de vent importante. Et ça c'était après. Voilà, c'est mieux, c'est actuellement comme ça. Et je me sens beaucoup mieux. Allez, c'est parti. Donc je quitte Gorem en direction de l'est de la Turquie. Je vais rejoindre Dark Canyon, j'y arriverai pas, je pense, à une journée. Et donc ouais, je vais vous faire partager un petit peu le paysage qu'on voit sur Gorem sur mon départ. Je suis toujours en pleine forme, la machine marche à merveille. Un petit graissage de chaîne, nettoyage de chaîne, pression des pneus, quelques petites vérifications. Tout va bien. Tout va bien. Le bonhomme et la machine vont bien. Après, bon, je fais le plus facile. Là où ça va être un peu plus rude, c'est en Russie et puis surtout en Mongolie. Voilà. Mongolie, ça va être une autre histoire. Parce que j'ai pas une moto tout-terrain. Je pense on va rigoler ou on va pas rigoler, ça dépend de quel côté on se tourne. Voilà. Suite, tout à l'heure.
J'ai repris la route vers la Géorgie, je tombe de temps en temps sur des contrôles, je vous montre vite fait, mais sans trop de précision, pour des questions de sécurité. En tout cas, j'en prends plein les yeux. Je profite pleinement de ce voyage. Écoutez, franchement, jusqu'à maintenant, c'est un projet, je suis loin du compte, hein, mais c'est un projet très ambitieux, mais vaste. Mais franchement, jusqu'à maintenant, chaque seconde que je vis, je le vis comme une vraie seconde vie. En fait, ça se déroule un petit peu comme j'ai prévu. Hein. Voilà, enfin, c'est comme des vraies vacances. Je fais ce que je veux, je me la roule quand je veux, et puis croyez-moi, j'ai envie de rouler. Hein. Donc, les seules contraintes que j'ai, c'est des fois je reste 1 ou 2 jours dans l'hôtel pour faire des montages vidéo, parce que c'est très très long, et comme moi je suis un boulet là-dedans, je vais très lentement. Je sais pas si vous voyez derrière moi, mais c'est beau. Voilà. Alors, allez, je vais fermer, parce que sinon vous n'entendez que le vent. Voilà, on va l'adapter. Je quitte Erzurum. Erzurum, c'est une ville dans l'est de la Turquie, non loin de la frontière géorgienne, à peu près à 3 heures de route. Et oui, aujourd'hui, je vais en Géorgie. Alors, je me suis levé un petit peu tôt, je suis tombé du lit ce matin. Il est 6h30 aujourd'hui, j'ai déjà parti. Je suis parti il y a un quart d'heure. Et vous voyez ces montagnes là devant, là, je vais les franchir. On va aller en Géorgie. Et voilà, je vous retrouve très bientôt. En attendant, suite peut-être en Géorgie ou un peu en montagne. A tout à l'heure. Alors je viens de passer la frontière géorgienne, turc-géorgie. Et je suis tombé sur des cow-boys à la douane. Ils ont tout fouillé, toutes mes affaires, tout. Ils ont minutieusement lu la composition des médicaments. Ils ont tout demandé. Bon, ils ont vérifié le drone. Ils ont vu que c'était un petit, mais celui-là, il a l'air de passer partout. C'est un DJI Neo 2. Et donc celui-là, il est passé. Mais ils ont tout fouillé. Donc j'ai dû sortir toutes les valises. J'ai mon rétro qui tient plus là. J'ai dû sortir toutes les valises, gauche, droite, derrière, dessus, ouvrir les deux mallettes, sortir ça, passer tout dans un scanner. Et en plus, ils ont ouvert certains sacs, notamment celui qui a les médicaments. Ils ont tout épluché, ils sont mis à 3. Ils ont lu tous les compositions des médicaments, ce que je peux comprendre. Hein, voilà. Mais bon, la voiture qui était derrière moi, le gars, il a ouvert la portière, il a démonté dans l'épaisseur de la portière, il a regardé à l'intérieur s'il y avait quelque chose, il a ouvert le capot, il a regardé dans le moteur. Franchement, les douaniers, ils font leur travail méticuleusement. Ils font leur boulot. Voilà, ils le font très sérieusement. Hein. C'est pas une critique que je fais, mais bon, voilà. C'est la première fois que je vis ça. J'ai envie et donc j'en parle. Mais je pense que je vais le revivre à la frontière russe. Et voilà. Pour ceux qui voyagent, une petite astuce, hein, et notamment aussi pour la frontière russe, c'est que en fait, pour l'assurance de la moto, je vais regarder sur le site internet avec Gemini, qui m'a donné le site officiel géorgien pour m'assurer en ligne. Du coup, j'ai montré sur mon téléphone l'assurance. Et au contraire, le douanier m'a dit, ah ben oui, ça c'est super. Voilà, comme ça au moins ils n'ont pas besoin j'ai pas besoin de m'arrêter, m'assurer quelque part. C'est déjà fait. C'est une assurance de 15 jours. Je crois que ça m'a coûté 16 €, il me semble. Pour 15 jours d'assurance, responsabilité civile. Il n'y a pas moins ça, parce que je reste qu'une semaine, mais c'est le minimum 15 jours. Bon, pour 16 €, ça va. On va pas chipoter. Donc là, je suis en Géorgie. Je n'ai pas du tout de monnaie. Je crois que la prochaine ville, je vais m'arrêter un distributeur, en retirer. Et puis voilà. Après à Tbilisi, je ferai du change, mais pour l'instant, je vais juste acheter de quoi en avoir des petits achats en espèces. Sachant que la Géorgie est un pays moderne, donc les paiements en carte bleue sont acceptés partout. Hein. Donc il va falloir que je règle ce rétro parce que il tient plus.
il tient plus et mes outils sont où mes outils? Bon voilà, bref, des problèmes de logistique. Bon, je tombe pas sur le meilleur temps qui soit, mais bon, la pluie est passée, je suis bien équipé, j'ai pas froid, tout va bien. Et voilà. En tout cas, à bientôt. Alors là, il faut que je vous montre quelque chose. Alors on le voit pas, hein, vous voyez pas mon écran, mais sur mon écran là, j'ai un point de destination à 27 km. Mais pour faire 27 km, il me dit il faut 59 minutes. Alors je me suis dit, c'est bizarre. C'est bizarre. Et en fait, j'ai compris pourquoi. Regardez l'état de la route. Ah ouais, non mais c'est ahurissant. Les trous, il y a des trous. Mais il y a des trous de 20 cm, de 30 cm. À un moment donné, il y avait un trou, c'était un gouffre, quoi. C'est ahurissant. Alors donc déjà, ici, à mon avis, interdiction de rouler de nuit, hein, parce qu'à mon avis, c'est la casse assurée. Regardez le camion comme il roule doucement aussi. Voilà, tout à l'heure, j'ai tombé dans un trou. Enfin, je suis pas tombé, mais je veux dire, la roue est passée par un trou. Ça m'a fait faire un bond. Alors je vais être beaucoup plus prudent parce que mes jantes ne sont pas à rayon, donc elles peuvent pas être réparées. Hein. Soit ça passe, soit elles se cassent. Donc on va essayer d'assurer le coup, et ben on va mettre 1 heure pour faire 27 km, c'est pas grave. On va prendre le temps nécessaire et on va rouler tranquille. Voilà. Donc voilà, il faut vraiment que j'ouvre grand mes yeux, je coupe la musique et je me concentre sur la trajectoire de la passer. Oh, regardez-moi ce trou. Waouh, vous avez vu ce trou? Bon voilà. Bon, je sais pas quelle température il fait, mon thermomètre marche plus non plus. Bon, il doit faire à peu près 8 degrés, hein, à mon avis. Bon, je suis bien couvert, hein. J'ai le pantalon de pluie, j'ai de double couche dessous la veste. Et ma prise électrique pour brancher ma veste chauffante ne marche pas. Il faudra que je la regarde. Donc voilà, des petites mises au point à faire un petit peu régulièrement. Et voilà, bon, écoutez, je vais me concentrer sur ce que je fais et je vous laisse donc. Et il n'aura pas fallu longtemps pour que les prochaines galères arrivent. Ben, elles sont là, ça y est. Et écoutez, je suis perdu. Google m'a induit une erreur. Les cartes en Géorgie fonctionnent, mais bon, quand tu as l'impression que c'est une grande route, en fait, c'est une petite route. Bon, du coup, j'ai pris une décision, je vais arrêter de suivre mon Google, je vais juste rester sur la voie principale. Si, c'est vraiment la voie principale que vous voyez. Si, je vous assure. Hein. On est passé, c'est incroyable quand même, en Turquie, on est passé de ça, vous voyez cette route-là magnifique, c'est la même route. J'ai passé la frontière géorgienne à ça. Imaginez un peu, ça c'est la même route. Alors, sur cette route-là, il y a tous les axes commerciaux, les semi-remorques, les camions qui passent par là. C'est la route principale. Je vous promets, je ne vous mens pas. En plus de ça, ça caille. On est à 2600 mètres d'altitude. Je suis tombé sur un orage pas sympa du tout. Vous voyez les camions, ils roulent au pas, quoi. Alors ils évitent les trous. Donc ben voilà, moi il faut que j'évite les camions. Bon, en fait, il y a un mot pour ça. Mon entrée en Géorgie est complètement chaotique. Je me caille. J'ai froid. Il y a les camions partout. Il y a des trous, je vais essayer de les éviter. Voilà mon entrée en Géorgie, je pense que je vais m'en rappeler. Sur ces belles paroles, je vous laisse. Je vais vous laisser. Je vous embrasse à tous. En tout cas, je suis quand même heureux de faire de la moto, même si vous voyez que c'est galère. Et il va falloir attendre un petit moment avant d'avoir des nouvelles, parce que bientôt, après la Géorgie, je vais en Russie. Ciao, bye. 63 printemps, je prends la route sur ma bécane. Plus de doute, de la Garonne jusqu'au Mékong. Mon rêve de gosse, je le fais à fond. Toulouse,
Bangkok.